Hey, c'est les amis, c'est Geeks et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture de l'Académie de combat. Donc, c'est le jeu Pokémon officiel du coup. On se retrouve du coup pour cette toute nouvelle vidéo parce que je me dis que c'est plutôt pas mal de vous faire ce genre de vidéo parce que Pokémon a sorti un produit qui, pour une fois, est grave sympathique aussi, encore une fois. Et je trouve que ça fait plaisir qu'il se penche plus sur justement les combats de cartes à jouer parce que tout simplement on connaît tout le monde fait les cartes à collectionner et tout, mais il y a également le jeu Pokémon qui existe et je trouve ça sympathique qu'ils aient sorti tout simplement un plateau, en fait, pas un plateau mais une boîte à jeu où dedans vous avez différentes choses et dedans vous avez des decks pour jouer en famille, entre amis et je trouve ça très sympathique parce que quasiment tout le monde font pour les cartes à collectionner. Enfin, quand je dis tout le monde, c'est qu'il y a une grosse majorité qui font pour les cartes à collectionner. Et il y en a qui jouent également avec des tournois et tout. Mais voilà, en tout cas, ça me fait grave plaisir d'ouvrir ce genre de produit. Il est pas très cher, je crois qu'il est à 26 euros, un truc comme ça. Donc c'est plutôt rentable hein, pour un jeu, surtout qu'en plus de ça, vous avez tout qui est fourni. Alors, nous avons du coup... On va voir au-dessus de cette boîte. Alors, on a, si vous voulez, hein, je le mets stop. Mais du coup, ici, on a les petits récapitulatifs. Ici, on a 3 decks complets. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a 3 decks complets du JCC Pokémon. Du coup, donc 60 cartes chacune. Parce que je vous rappelle qu'un deck, ça joue avec 60 cartes. On a un deck Pyrobut, on a un deck Evoli et on a un deck Pikachu. Donc, avec chacune une carte du Pokémon V. Donc, Pikachu V, Evoli V et Pyrobut V. Pyrobut V que vous pouvez retrouver, je crois, dans la série Point de Fusion. Donc voilà. Du coup, chaque deck contient un Pyrobut V, Pikachu V et Evoli V. Le deck Evoli, il inclut 2 exemplaires d'une toute nouvelle carte promo Dixon de Galar. Donc on verra bien ce que ça va donner. On a un feuillet d'instruction pour aider à préparer la partie. 2 guides d'apprentissage pour vous accompagner au niveau de chaque deck, un plateau de jeu pour 2 joueurs, donc le plateau qui est là, hein. Du coup c'est bien parce que ça va permettre de faire un plateau pour jouer à 2, au lieu d'acheter un tapis, ça qui est un tapis de jeu, là celui que j'ai c'est un tapis de jeu que j'ai acheté dans une boutique également, qui est grave rentable pour les parties, hein, puisqu'aujourd'hui tout le monde a ça. Bref, vous pouvez toujours jouer par terre, hein, du moment que vous connaissez comment ça fonctionne. Vous pouvez toujours jouer sans tapis, mais c'est mieux pour ne pas abîmer, enfin pour ne pas abîmer les cartes, mais pour ne pas salir vos cartes et tout. C'est mieux de jouer sur un tapis. Ensuite, 3 étuis pour ranger vos cartes, ce qui est normal. Un livret de règles, une grande pièce métallisée de Pyrobut, Pikachu Evoli à l'intérieur des decks, comme je vous ai pu vous montrer pour les decks de Bruyverne et de Rayquaza. Un lot de marqueurs de dégâts, bon ça c'est normal, hein. Et enfin une carte à code pour le nouveau JCC Pokémon Live. Donc on va voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire une ellipse et je reprendrai tant que j'aurai déballé le produit. Et je vous dis à tout de suite. Et on se retrouve du coup pour tout simplement le déballage, vu que là ça y est j'ai déballé du coup au niveau du film plastique, il n'y a plus. Et on va s'ouvrir la boîte tranquillement, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc il faut savoir que cette catégorie 1, vous avez la catégorie 1 qui a un niveau assez facile pour maîtriser le deck. Niveau 2 un peu plus compliqué, beaucoup plus puissant pour tout simplement... tout ce qui vont dans l'académie de combat, les maîtres de ligue, hein, puisque il y a beaucoup de compétitions. Et le niveau 3, c'est les niveaux plus puissants. Je vous ouvrirai un deck aussi, un deck Les Argus, qui est très très bien joué, puisque les Argus, c'est une très très bonne carte pour les compétitions. Je vous ouvrirai un deck Les Argus qui est de lui niveau 2. Il faut savoir que Bruyverne et Rayquaza que j'ai ouvert, c'était un deck de niveau 1. Donc là, ce sera un autre type de deck où là dedans il y aura, je vous en dis pas plus, mais il y a des cartes V et V max. Voilà. Alors que là il y a que des cartes V. Donc voilà, ça fait plaisir parce qu'avant il n'y avait pas de cartes GX ou de cartes X dans les decks, je crois qu'on proposait. On proposait uniquement les cartes avec les évolutions. Donc voilà, on va ouvrir, hop, et tac. Alors qu'est-ce qu'on a du coup dans cette boîte, qu'est-ce qu'on a? Alors on va voir. Déjà on a à lire attentivement. Bon, mettez pause, hein, le plateau du jeu et placez-les entre les 2 joueurs. Donnez le guide d'apprentissage. Voilà, bon, ça après c'est tous les guides. Non. Et bon, derrière il n'y a rien du tout. Ok. Donc là on a le plateau de jeu du coup. Ouais, en vrai c'est le vrai plateau de jeu. Alors, on a le plateau de jeu, bon, qui se présente
Ah ouais, d'accord, ok. Qui se présente comme ceci. Voilà, donc bon, regardez, je vais vous faire un dézoom. Voilà, donc là, on a le poste actif, donc c'est là où on met nos Pokémon. Ici, on a nos Pokémon de banc. La pile de défausse qui permet de défausser les Pokémon qui sont KO, ou les objets que vous avez déjà utilisés. La pile de deck qui vous permet de poser vos decks ici. Et les cartes récompenses qui vous permettront de tout simplement, enfin les cartes récompenses, bon, elles sont là du coup, là-bas, elles sont là-bas, qui vous permettra de mettre vos cartes récompenses dessus. Donc voilà au niveau du plateau de jeu. Alors c'est un plateau qui se referme en 4, d'accord. Pourquoi pas. Hop, on va le mettre ici, il sera utile. Là on a les 3 livrets d'apprentissage. Donc on a les livrets d'apprentissage, enfin le guide d'apprentissage du deck de Pikachu. Du coup on nous dit un peu comment on peut l'utiliser. Bref, je feuillette un peu un truc, mais c'est exactement les mêmes pour les deux. Donc on a ici bon les bancs, on a un peu toute l'explication en fait de comment ça se joue. Si vous voulez voir des vidéos de comment se joue Pokémon, bon, vous pouvez regarder, puisque Absol Human a fait des vidéos assez sympathiques. Il joue contre des champions et tout, donc je vous conseille d'aller regarder pour voir un peu les explications du jeu. Mais en soi, c'est pas si compliqué que ça, et de toute façon, tout est expliqué aussi dans le livret. Donc faites pause si vous voulez lire, hein, vous faites pause également, même si j'ai l'impression que pour zoomer, ce ne sera pas non plus forcément adéquat. Hop, donc voilà, là on voit un peu les Pokémon qui sont à l'honneur dans ce livret, tout simplement, enfin dans ce deck. Pareil pour Pyrobut, et du coup, pareil pour Evoli. Voilà, donc ça c'est les 3 livrets qu'ils proposent pour les guides d'apprentissage. Et là c'est les règles, ok, donc Evoli c'est les règles aussi. Donc voilà, là on a un magnifique, enfin un énorme truc de... on a un énorme truc de marqueur de dégâts, 10, forcément, parce que si vous avez 4 decks, vous en avez beaucoup. Donc voilà. Bon, la carte à code que je vous mettrai pas, parce que c'est les decks à utiliser, donc la carte à code qui va avec. Du coup, ici, on a cette magnifique, elle est magnifique, la pièce là, hop, je vais vous zoomer, la pièce, elle est magnifique, du coup. Hop, alors attendez, je vais prendre, du coup, les decks. Hop, je vais vous prendre les decks comme ça, on va un peu les voir. Je vais pas faire l'explication de deck aujourd'hui, mais on va un peu voir les decks. Alors attendez. Hop, je descends un peu parce que j'avais monté à fond du coup. Hop, pardon. Voilà, désolé. Mais voilà, je descends un peu et je vais zoomer un peu plus maintenant en détail sur la pièce. La pièce, elle est magnifique. Du coup, hop, on a Pikachu, Pyrobut et Evoli. En plus, elle est en doré. Bon, après, les pièces, c'est bien, hein, c'est joli. Mais bon, pour faire les piles ou face, c'est très joli. Bon, en revanche, seul petit problème, c'est que je préfère mieux les dés. Parce que moi, je sais pas tirer à pile ou face, surtout avec des grosses pièces comme ça. C'est un peu compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué, donc c'est pour ça que je joue jamais à pile ou face avec ces pièces. Je préfère l'utilisation des dés, encore une fois, comme j'avais vu dans la dernière vidéo où je vous présentais le deck de Bruyverne, je préfère les dés. On va voir petit à petit du coup ce que contient. J'étudierai justement comment ça s'appelle, les decks, hein, je les étudierai pour savoir un peu. Ah, par contre ça j'aime pas trop. Ça c'est déchiré, j'aime pas trop. J'aime pas trop comment, parce que ça doit être peut-être un défaut et tout. Donc voilà, alors, le deck Académie de combat, donc c'est un deck avancé. Ce sont des decks qui sont avancés. Alors on va peut-être voir Pikachu avant. Donc là, il y a joueur numéro 2 et joueur numéro 1. Ok. Donc on va voir quoi? On va voir, allez, Pyrobut. On va voir Pyrobut, donc Académie de combat, et là on a Pyrobut. Bon, je suis un peu déçu que le derrière, il soit abîmé hein, de la boîte à deck. Donc bon. Est-ce qu'on va voir une pièce? Non, du coup on n'a pas de pièce. C'est normal puisqu'on a la pièce du coup qui est donnée. Alors, qu'est-ce qu'on a comme Pokémon? Alors, hop, je vais un peu dézoomer. Alors, qui on a? On a Pyrobut avec pied brûleur, ok. Bon, c'est un peu le Pyrobut que j'avais eu dans une vidéo également. Donc, ok, on a Pyrobut avec pied brûleur, donc Pyrobut V. Alors, quel type de carte on a? On a Sana, du coup, ok, en carte supporter.
On a des échanges. Ok, bah, des cartes qui sont assez jouées hein, en soi. On a Nabil. Alors, Grippat en Pokémon. Ok. On a Super Ball. On a l'attrape Pokémon. On a Victini, qui est le Pokémon légendaire. Ok. Hop, on a les Pokémon ici. On a Nabil. On a Scolosandre, ce qui est plutôt normal. Du coup, on a Sana. On a encore attrape Pokémon. Après, c'est normal. Hein, c'est des exemplaires qui sont en double. On a Scout. Ok. Pyronil. Ah, on a encore Pyronil. Pyronil qui était dans le deck de Rayquaza que je vous montrerai. Enfin, que je vous montrerai que vous avez déjà vu, mais je vous en dirai un peu plus sur la stratégie de ce deck. Sonia, on a forcément Pyrax, du coup, ces cartes on les connaît. Super Ball, Potion, Nabil, Échange. On a Boumata, ok, qui est un Pokémon également de type feu. Bon, on a les énergies de type feu, du coup, hein, récupération d'énergie, bon, énergie de type feu. On a encore un Pyronil. On a Scout, on a la Super Ball, on a encore une énergie. Énergie que je mets là. Goupix, forcément, aussi. Hop, on a Scolosandre. Ok, on a 2 Scolosandre, on a une énergie, on a la bile, on a encore Pyrax. Ok, on a encore une énergie, on a une récupération d'énergie, on a une énergie de type feu. On a Fenard, ce qui est logique aussi. On a énergie feu, encore Sana, bah forcément les énergies feu. Encore un Pyronil, encore un Goupix, encore un Grippat. Du coup, hop. On a encore une énergie feu. Bon, ça c'est le bordel, vous inquiétez pas sur le tapis, mais bon, j'essaie de gérer. Scolosandre, on a Grippat encore. On a Goupix. On a une énergie feu, encore une énergie feu, encore une. Beaucoup d'énergie feu, hein. On a un Fenard encore. On a une énergie feu, encore une énergie feu. On a un deuxième Victini. Est-ce qu'on a un deuxième Boumata? J'ai peut-être l'impression qu'on aura un deuxième Boumata. Ah ben non, on n'a qu'un Boumata. Bon, bah pour résumer, du coup, on a des choix plutôt pas mal. Hein. C'est un deck assez intéressant. On fera le résumé de ce deck une prochaine fois. Mais en tout cas, c'est un deck qui est plutôt intéressant. Maintenant, hop, je vais vous le remettre là. Et on passera au... je range un peu les cartes. Parce que bon, c'est un peu la merde. Et on passera au deck suivant. On passera donc au deck de type électrique, du coup, parce qu'il a l'air d'être intéressant, le deck de Pikachu. Du coup, on va voir un peu ensemble le deck Pikachu. Tac. Et maintenant, hop, je vais les mettre ici. Pour l'instant, je ne vais pas les ranger dans la boîte à deck. Je les mets sur les côtés. Et maintenant, on va voir le deck Pikachu. Donc, à ce qui paraît, il y a des Pokémon qui sont assez sympathiques. Forcément, bon, on a Pikachu. On a Pikachu V, hein, forcément. Ok, voilà, donc Pikachu V. Du coup, ben, il est plutôt joli. Bon, moins fort que Pyrobut V, mais en tout cas, voilà, Pikachu V. On a les mêmes cartes énergie, les mêmes cartes supporters. Alors on a Voltoutou en Pokémon, bon on les connaît hein, les Pokémon. Super Ball, on a Zebit forcément, Zebibron, on a Nabil, on a Luxio bah, forcément, Échange, Sonia, Sana, Super Ball électrique. On a des Luxray, j'allais dire, est-ce qu'on va avoir des Luxray? Oui, on a Scout, on a forcément Lixie, on a l'ordre du boss. Ok, on a l'ordre du boss qu'on n'avait pas vu, donc très bien. C'est une très bonne carte supporter. Nabil, du coup, on a encore Lixie, on a Potion, on a encore énergie, Super Ball, on a encore Luxio, Échange, Énergie, on a Zeblit, Nabil, Processeur d'énergie, électrique, Zebibron, pardon, si je pars un pas gauche, Super Ball, on a encore un Luxray, ce qui est pas mal, énergie électrique, on a Scout, on a Zeblitz encore, Sana, ah, Morpeko, d'accord, ok, énergie électrique, on a encore Lixie, on a encore une énergie électrique, on a une potion, une énergie électrique, on a Full Good Dog, forcément, Zebibron, du coup, hop, il est très joli, hein, Full Good Dog, hein, Luxio, Nabil, énergie électrique, encore une énergie électrique, encore une, pas forcément, hein, c'est ce qui est logique. On a Lixie, on a Zeraora, forcément. Zeraora qui est ici, là, dans Point de Fusion, voilà. Zeraora qui était en Point de Fusion puisque je l'avais eu. On a l'énergie électrique, encore une énergie électrique, et Zebibron et encore un Voltoutou.
En soi, c'est plutôt pas mal parce qu'on a pas mal de Pokémon en soi aussi. Donc, c'est peut-être un bon deck également. Je vous présenterai ce deck une prochaine fois. Mais c'était juste pour vous ouvrir ce deck. Bon, c'est un très bon deck hein, aussi. Donc, on va pas cracher sur ce deck. Mais c'est un très bon deck également. Bon, après, c'est des decks de base. Hein, donc, c'est pas non plus des trucs qui vont faire des compétitions. Après... faut mieux jouer avec tout simplement. Je sais pas s'il existe des tournois Pokémon. Pour ceux qui en font, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des tournois spécifiques pour des decks qui sont déjà préconstruits par Pokémon. Donc n'hésitez pas à me le dire pour savoir un peu hein, s'il existe ce genre de tournoi. Parce que bon, si vous jouez ce genre de deck préconstruit face à des mecs qui ont déjà construit leur propre deck, bah, je vous avouerai que vous allez certainement vous faire éclater hein, par les gens qui ont ce genre de deck. J'en ai joué une fois en amical, le deck de Bruyverne justement, celui que pour l'instant que je manie le mieux. Et au final, je me suis fait éclater parce que les personnes avaient directement construit leur propre deck, hein, donc c'est normal. Et enfin, le dernier pour la fin, on va faire le deck Evoli. Donc Evoli, je ne sais pas du tout ce que réserve le deck Evoli. Je sais que va peut-être y avoir... mais ils ont dit qu'il allait y avoir un Xénéon, donc voilà. Et surtout que c'est un deck avancé, donc pourquoi il y a marqué deck avancé? Alors on a Evoli qui fait Evolivé, donc 190 dégâts, il est magnifique également, Evolivé. Hop. On a donc du coup l'énergie de type obscur. Ok, ouais, bah, ce qui est normal, hein. Énergie obscure, énergie obscure, énergie obscure, énergie obscure. Ok, donc c'est tout mis dans l'ordre. Ce qui est bien, c'est que ce deck, ils les ont mis dans l'ordre. J'ai l'impression. Ils ont mis toutes les énergies et ils n'ont pas mis dans le désordre où en soi, on met n'importe comment. Donc beaucoup d'énergie obscure. Ce deck va être du coup basé sur les énergies obscures. Alors on a cuisinier, donc forcément ça on connaît. 70 de dégâts. On a Ixon de Galar, du coup, avec 170 PV. Il est incroyable. Ok. Ok, donc Ixon de Galar. On a encore Ixon de Galar. On a Peterson. Bah, ce qui est logique, hein, c'est un dresseur de type obscur. Sonia en carte dresseur. On a bah, forcément Linéon de Galar. Si on a Ixion, on a Linéon. Et si on a Linéon, on a Zigzaton, ce qui est logique. Voilà. Beaucoup de cartes Zigzaton. On a le scout, encore un scout, 3 scouts, du coup 4 scouts, d'accord. On a Sana qui est là peut-être 4 fois aussi, 3 fois, d'accord. On a Nabil, hop, qui est là 4 fois aussi, j'ai l'impression, ouais, 4 fois. On a la Super Bowl, encore une Super Bowl, encore une autre Super Bowl. D'accord, donc ce deck en fait il va être basé que sur ce Pokémon en fait. On a l'échange du coup de Pokémon. Ah non, on a Zoroark aussi. Zoroark. Ok, c'est un très bon Pokémon ça joue aussi. Alors on a 2 Zoroark et on a peut-être 3 Zorua. Donc Zorua. Ok. Oh, Sharpedo. Ok, on a Sharpedo aussi. Donc 2 Sharpedo et peut-être 3 Carvanha. Et quel va être le dernier Pokémon du coup? Darkrai. Ok, du coup on a Darkrai et Darkrai du coup. Ok, donc c'est un deck complètement de type normal obscur en fait. Donc plutôt intéressant à jouer comme deck, effectivement, un deck assez avancé. Parce que les cartes, elles sont quand même plutôt pas mal. Donc voilà, deck pas très mal aussi. Je vous expliquerai un peu plus prochainement les decks, comment c'est. Mais voilà, en tout cas, c'était juste pour vous ouvrir et pour voir avec vous, pour ceux qui ne peuvent pas s'acheter l'arène de combat, c'était pour voir avec vous un peu ce qu'il y avait. Franchement, pour 29 €, je crois que c'est aux alentours de 29, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, je sais plus, c'est rentable. C'est grave rentable. Donc, surtout que vous avez 3 decks et ça peut être très rentable pour jouer également avec votre famille parce que bah, tout simplement c'est plutôt cool, hein. Il n'y a pas de compétition, il n'y a rien du tout. En soi c'est un jeu, hein. En soi c'est un jeu de société. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent, et ben c'est essayer de l'acheter. Parce qu'il est plutôt pas mal. Sur ce, moi je vous dis à plus pour une toute nouvelle vidéo.
Je vous laisse sur ces 3 illustrations d'Evolivier, Pikachu V et Pyrobus V. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à commenter la vidéo, ça me ferait très plaisir, surtout que ça améliorera grandement ma chaîne également pour me permettre justement, je sais pas, d'acheter des matériels en plus pour mes vidéos ou d'acheter tout simplement les boosters et tout. Donc voilà. Merci encore à tous, et puis je vous souhaite une très très bonne journée, et encore plein de bonnes choses dans vos futures ouvertures, et je vous dis bye tout le monde, c'était Jagex.